Et Jésus a dû former ses disciples en 3 ans et demi, ses apôtres, en 3 ans et demi. Donc en réalité, c'est un temps, n'est-ce pas, biblique. Au bout de 3 ans et demi, selon les Écritures, un bon disciple doit être fait. Et donc, si vous n'avez pas un enseignant sûr, vous allez divaguer parce que vous allez faire d'église vous allez aller des églises en église, vous allez écouter tout type d'enseignement. On va prendre un exemple très simple. Alors, il y a les gens qui disent qu'il faut forcément manger l'Eucharistie, tout ça, la Sainte Seine, le repas du Seigneur. D'autres disent non. Il y a d'autres qui disent, bon ça c'est facultatif. Certains par exemple disent Jésus est Dieu, ou il y a un Jésus, il y a un Saint-Esprit, il y a un Dieu. D'autres disent non, c'est la même personne. Et donc, avec tout ça, à un moment donné, si vous n'avez pas, parce que le problème c'est que nous on pense qu'on peut être enseigné sur les réseaux sociaux. C'est complètement illusoire. On va aller être exhorté, c'est pas mauvais. Mais appelez donc ces enseignants aussi pour avoir plus de lumière sur des questions qui causent les zones d'ombre. C'est pas possible. Vous suivez un apôtre qui est au Canada, qui n'est pas forcément votre père, même si beaucoup aiment déjà les pères, cherchent même des pères. Nous sommes dans une génération où les gens sont orphelins des pères. Je ne sais pas ce qui se passe. Les gens cherchent à tout prix les pères, n'est-ce pas? Et les pères cherchent à tout prix les fils ou les enfants. C'est pourquoi tout de suite, lorsque quelqu'un vient dans notre assemblée, on appelle fils, fille, ma fille, mon fils. Dans l'ignorance, des jeunes pasteurs appellent les mamans des gens ma fille, facilement comme ça. Donc, il ne faut pas qu'on prenne cette expression pour qu'on colle, non, n'est-ce pas? Il y a des conducteurs de la foi, n'est-ce pas? Moi, j'étais engendré dans la foi par ma mère biologique, celle qui m'a naquis, c'est elle qui est tout de même ma mère dans la foi. Donc, en ce qui concerne le père dans la foi, c'est ma mère, je sais pas, c'est maman qui m'a amené au Seigneur jusqu'au baptême. Donc, il y a des pères qui engendrent, il y a des pères aussi saisonniers, donc ceux qui sont là parfois pour encadrer. Et le père qui engendre se doit d'accompagner jusqu'à la fin, sinon il devient un père irresponsable. Donc, il est toujours nécessaire d'avoir des enseignants. Et il faut un lieu. Je ne dis pas qu'il faut forcément un endroit comme ça, mais vous devez vous retrouver pour partager. Je ne dis pas qu'il faut forcément décorer non, mais vous devez vous retrouver. Parce que lorsqu'on lit Actes chapitre 2 à partir du verset 42, la Bible est claire, n'est-ce pas? Les disciples de Christ demeuraient ensemble dans l'amour, la communion fraternelle et la fraction du pain. Ils priaient ensemble, tout ça. Il faut, n'est-ce pas, la doctrine. Parce que la croissance spirituelle, c'est comme on voit que les bébés qui naissent, c'est amener l'enfant d'un stade pour un autre stade. Et en ce qui concerne, n'est-ce pas, la vie en Christ, on a 3 niveaux. On a déjà vu ça. Donc, en grec, 1 Jean 1,12 là-bas, dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jean 1,12, la Bible dit Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, le problème, c'est que beaucoup ignorent qu'il y a des népios. Donc, les bébés, ceux qui viennent d'arriver dans le Seigneur. Et les népios sont reconnus parce qu'ils vivent comme les charnels. Donc, le charnel n'est pas un inconverti. Le charnel est un chrétien, mais qui est enfant. Parce qu'il est enfant, il marche par la chair. Il n'arrive pas encore à appréhender les choses spirituelles. Et c'est les charnels, donc les népios en grec. Et il y a les bréphos ici. Les bréphos, ce sont les enfants intermédiaires. Donc on parle des adolescents, les gens qui commencent un peu à courir, à marcher. Et pour la plupart du temps, nous sommes ici. Et il y a des youths ici. Donc voici le fils. C'est le fils, donc l'homme mature. Donc l'objectif de la croissance spirituelle, c'est de nous amener d'un point, donc de népios afin d'être des fils, donc des personnes aguerries, des personnes bien faites. Non, n'est-ce pas? Paul dit qu'il faut que l'homme de Dieu soit, n'est-ce pas, bien édifié, prompt à toute œuvre. Donc qu'il soit complet. Et c'est ce qu'Éphésiens 4 à partir du verset 12 à 13 nous dit. L'objectif de notre rassemblement même ce matin, l'objectif des rassemblements dans l'église, c'est pas pour vanter les mérites d'un bâtiment, d'un pasteur, d'une chaîne. Non. L'objectif, c'est qu'on ressemble à Jésus-Christ. C'est lui le modèle par excellence, c'est lui l'homme parfait. Et pour y arriver, Hébreux 6 à partir du verset 1er dit qu'il faut qu'on se détourne des enseignements élémentaires. Le baptême, l'imposition des mains, la résurrection des morts, tout ça. L'apôtre, plutôt l'auteur à cette épître, n'est-ce pas, aux Hébreux dit, quittons les choses élémentaires pour tendre vers ce qui est parfait. Donc ce qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Donc, voici ce que Dieu veut de nous, qu'on soit mature. Parce que lorsqu'on n'est pas mature, il nous est très difficile de porter des fruits.
Et même lorsque Dieu nous appelle, d'après Ephésiens chapitre 1 à partir du verset 3, Dieu nous met, n'est-ce pas, met sur nous le sceau. Et il nous donne, parce que les enseignements aussi disent que le baptême de l'Esprit de Dieu vient après. C'est un mauvais enseignement. Le jour de votre véritable conversion, c'est là que vous avez tout reçu. Maintenant, il faut une certaine maturité pour déployer certains dons qui sont à nous. Et aussi longtemps que l'homme n'est pas mature, il aura du mal à exercer le don de prophétie qu'il a, le don de parler en langue qu'il a, parce qu'il est immature. Donc il faut qu'il grandisse pour qu'il mette, n'est-ce pas, en musique ou en manifestation, tous les talents et tous les dons qu'il a reçus de Dieu. C'est pourquoi il nous faut la maturité spirituelle. Maintenant, beaucoup dans les églises, et puis il y a un temps, il ne faut pas que j'oublie ça, il y a en gros 2 grands temps qu'il faut retenir, n'est-ce pas? Il y a le chronos, donc le temps des hommes. Le chronos, c'est le temps qu'on peut calculer, c'est les hommes qui l'ont défini. Et à cause de ce temps, beaucoup sont emprisonnés dans les églises. Même lorsqu'ils veulent exercer, il y a des hommes qui sont là pour leur dire le temps n'est pas arrivé. Et ils parlent de quel temps? C'est parfois utile de leur poser la question. Le plus souvent, ils parlent de leur propre temps. Parce que pour les hommes aujourd'hui, il faut un certain âge pour enseigner, un certain âge pour chanter, un certain âge dans le chronos. Maintenant, il y a un temps métaphysique qui ne dépend pas de Dieu, c'est le kairos. Et ce temps-là, lorsqu'il arrive, même si les hommes ne sont pas d'accord, vous allez parler. C'est pourquoi Jérémie a été appelé à peine à 12 ans. Et là, les hommes pouvaient le condamner, mais c'est Dieu qui l'avait appelé. Donc, nous sommes scotchés à cause de certains enseignements des hommes. Nous les hommes, l'église, tout ça. Alors, faut-il forcément un père pour atteindre la maturité spirituelle? Bien sûr, il faut un père qui n'est pas forcément un homme ou une femme, mais nous sommes là parce que la configuration de l'église à laquelle on va revenir sur 5 jours, l'église n'est pas faite pour qu'un pasteur prêche comme ça et que les gens soient là pour écouter. C'est pas comme ça, sauf quand les enseignements particuliers, spéciaux. L'église, c'est le partage. On se rassemble, celui qui a un enseignement, il apporte, celui qui a une parole d'encouragement, apporte, celui qui a un témoignage, apporte. L'église est évoluée comme ça. Et c'est de là qu'on repérait les ministères des gens. C'est pas le pasteur qui disait, toi tu es un tel, toi tu es X, tu es ancien. Et même les anciens d'après Actes chapitre 14 étaient établis par vote. On levait les mains, on choisissait qui devait être notre ancien. Pas ce qu'on fait dans les églises où le pasteur lui-même décide de qui va être ancien, qui ne va pas être ancien. Tout ça c'est démodé, n'est-ce pas? Et donc, là, quelqu'un qui vient de naître là, qui évolue avec nous, n'a pas forcément besoin d'un père en tant qu'homme ou une femme physique. Ce groupe de personnes constitue les pères et les mères, puisque la personne est continuellement enseignée. Donc c'est des prisonniers. Et remarquez ce qui se passe. Vous avez été engendré par quelqu'un d'autre, et après vous courez pour chercher un autre père. Et ça se fait aujourd'hui, les gens cherchent les pères. Et parce que le système actuel est tel que pour enseigner, il faut qu'un père te présente, il faut que tu sois reconnu, tu viens d'où? Tu es le fils de qui? Un mauvais évangile, un mauvais enseignement, un mauvais évangile. Et ça fait que tout le monde est bloqué, même pour exercer. Tu ne peux pas, il y a des prophétesses parmi nous, des prophètes, des pasteurs, des docteurs de la parole, des évangélistes, qui attendent qu'un père quelconque vienne les reconnaître, avant qu'ils ne rentrent, n'est-ce pas, dans ce pourquoi Dieu les a appelés. Et les hommes n'arrivent plus à faire l'œuvre, le royaume n'avance pas. C'est une prison spirituelle. Et nous sommes la plupart du temps en prison. En prison parce que le pasteur il doit d'abord te reconnaître que tu es X avant que tu n'exerces. Condamnation. Et les gens sont bloqués dans ces choses-là. Et Élie, c'était qui son père? Moïse, qui était son père? Moïse, la Bible dit que Dieu lui a parlé et Dieu a dit sors de la maison de ton père Térac. Dieu l'a envoyé. Il y a des gens comme ça que Dieu appelle sans faire intervenir des hommes. Dans la douche, au travail, en plein sommeil, dans un véhicule, Dieu te parle, tu te lèves et tu es parti. Toujours est-il que c'est nécessaire, tu auras besoin d'être avec des frères, d'être encadré, mais la doctrine selon laquelle il faut forcément un père qui se tienne devant toi, qui te reconnaît comme fils, c'est un mauvais enseignement. C'est un mauvais enseignement, parce que finalement qui est notre père? C'est lui qui a baptisé, c'est lui qui nous a menés en Christ, c'est celui qui nous enseigne ou c'est qui? Et on est bloqué, on est vraiment bloqué. Donc Jésus-Christ est le Père par excellence. Le vrai Père, c'est Jésus. J'ai vu des gens, n'est-ce pas, se convertir sans l'entremise ou l'intermédiaire de quelqu'un. Des gens qui abandonnent le mal sans qu'on ne prêche l'évangile. Et qui est leur Père dans ce cas. Donc, il ne faut pas qu'on mystifie les gens. Donc, la croissance spirituelle est très importante. Il faut forcément
donc des enseignants, il faut un cadre bien spécifique, il faut, n'est-ce pas, un type d'alimentation. Vous n'allez pas grandir si on passe le temps à vous prêcher les dîmes, les offrandes, les mariages. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile n'est pas centré sur cela. Et vous allez perdre le temps, vous serez, la tête sera bourrée de toutes ces choses-là, mais vous n'évoluez pas. C'est pourquoi, Papa Frédéric, consultez les églises, regardez nos églises. Il y a des problèmes de maturité. Des gens ont 15 ans dans le Seigneur, mais ils sont hostiles aux reproches. Les gens exercent avec autorité, ils prêchent, prophétisent, mais ils ne connaissent pas Jésus, ne connaissent pas les Écritures. Les choses élémentaires même, ils ne connaissent pas. Mais quand tu observes, ils ont quand même fait beaucoup d'églises. Ils ont soi-disant des pères dans la foi, mais qui ont passé leur temps à les faire soulever leurs chaussures, à soulever les sacs de leurs femmes, à fermer leurs portières, à essuyer leurs sueurs pendant qu'ils prêchent, tout ça. Et on dit c'est mon ministère. C'est mon ministère. C'est pas un ministère. Si tu soulèves la Bible tout le temps, c'est pas un ministère. Faut que tu évolues. Faut quitter là. Ça, c'est les conneries des églises pour bloquer certains dans, n'est-ce pas, un type, je sais pas, des régimes, et d'autres sont en train de monter. Et surtout lorsque vous ne faites pas leur volonté, vous devenez des rebelles. Donc c'est très difficile et c'est délicat. Si le chrétien ne prend pas en main sa destinée prophétique, il va sombrer. Tu vas faire l'église, et il y a des églises, Alliance chrétienne par exemple. Moi je vais me citer, parce que vraiment vous allez me faut citer, Papa Pasteur, je cite. L'Alliance chrétienne par exemple, tu ne peux pas partir à l'Alliance chrétienne devenir pasteur du jour au lendemain. Je suis né à l'Alliance chrétienne, je connais de quoi je parle. C'est un mystère. Même si tu es chantre ailleurs, quand tu viens, tu vas assister aux réunions comme eux qui assistent, même pendant 5 ans. Tu es là 5 ans, tu n'exerces pas parce que tu n'es pas leur fruit. Il faut qu'ils t'auscultent bien. Ils t'examinent pour voir ta moralité. C'est ce qu'ils disent. Et tu vas chômer, tu peux même mourir. Il y a des églises qui sont faites pour tuer même les ministères des autres, qui étouffent. Je ne sais pas ce qui se passe. Et effectivement, pour devenir pasteur de l'Alliance chrétienne, il faut rentrer dans leur système de l'Alliance chrétienne. Ils t'enseignent le baptême, tout. Même musiciens pour exercer là-bas, ils sont tellement restés sur les apparences. Et ils ont oublié la simplicité de l'évangile.